Bonjour à tous, c'est Vivimoon, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite review avec un oracle. Il s'agit du Good Karma Box, un jeu de 50 cartes et qui a été fait par Stéphanie Abellan. Stéphanie Abellan, elle est assez connue maintenant dans le milieu. Elle a fait entre autres Karma Beach, qui est un livre. Elle a fait l'oracle de Lanka. Et celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps, l'oracle des météores. Moi, j'ai pris celui-ci parce que déjà, j'adore le packaging, le côté un peu summer, j'adore ça. Et aussi, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, j'aime bien les messages qui sont assez ancrés dans la réalité, qui permettent voilà, de les utiliser, d'utiliser les conseils qu'on nous donne, ou les pensées positives, hein, de pouvoir les utiliser facilement dans notre quotidien, et pas juste voilà, une spiritualité un peu à l'extrême parfois, où on flotte voilà, dans les hautes sphères. Et ça fait toujours du bien, c'est sûr, mais dans l'absolu, c'est pas toujours facile de les connecter avec notre quotidien. Or là, c'est un petit peu comme le petit oracle de la forêt que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, ce sont des messages, des phrases inspirantes qui sont assez ancrées dans la réalité. On a une partie des cartes reconnexion, une autre partie inspiration et une troisième alignement à soi. Donc on peut choisir d'en tirer une soit de la partie reconnexion, soit inspiration, etc. Soit de toutes les mélanger et d'en tirer une, voilà, en fonction de nos envies. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà une boîte super chouette, hein. J'adore les couleurs, j'adore ça, franchement j'adore ça. Rien que la boîte déjà, ça me plaisait. Même l'intérieur, c'est arc-en-ciel. Alors, ce sont des cartes avec juste des phrases, hein, mais elles compléteront parfaitement bien les tirages de tarot, ou même d'oracle, hein. On peut l'associer à un autre oracle. Moi, j'ai décidé de l'associer à 2 decks qui, je trouve, vont super bien ensemble. Donc, l'oracle du monde. En plus, les couleurs, franchement, elles vont super bien avec, je trouve. Je trouve que ça colle bien au niveau couleur, déjà. Mais j'ai aussi décidé de l'associer en fonction, hein, de mes envies avec le Light Sears Tarot, la version française. Je trouve que ces deux associations-là, elles fonctionnent plutôt bien, et aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau du côté un peu esprit pratique, voilà, le côté réel. Voilà, moi je les associe comme ça. Le dos, très joli, on reprend la boîte, hein. Les tranches, superbe, un bleu métallisé comme ça, métallique, magnifique. Ça va super bien avec le dos, hein, avec les couleurs. Donc on a un petit mot à propos de l'auteur. Donc c'est une fille qui a fait 10 ans en tant qu'hôtesse de l'air, mais qui parallèlement a toujours été très portée sur la spiritualité, le développement personnel. Elle est aussi très portée sur tout ce qui est la mémoire cellulaire. D'ailleurs, l'oracle d'Anka, c'est un peu ça, hein, c'est essayer de comprendre notre vie antérieure, ou notre mémoire cellulaire, dans ce qu'on avait soit dans l'enfance, soit dans une vie antérieure, etc., soit les blessures de l'âme, et comment les guérir, comment les soigner. Voilà. Alors, on commence. Donc je vous disais, il y a des cartes d'inspiration, des cartes d'alignement à soi, et des cartes reconnexion. Voilà. Donc j'aime bien, on a des petits palmiers là, des petits palmiers là.
Il y a une bonne résonance par rapport à la réalité, à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Donc par exemple, la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense et à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Et donc ça c'est bien parce que moi je sais que, voilà, à titre personnel, j'ai souvent fait des choses parce qu'il fallait les faire, mais sans vraiment y accorder plus d'importance que ça ou de profondeur. Je le fais, il faut le faire et point final. Donc forcément, bah, pas de plaisir hein, non plus. Et puis un jour, voilà, je me suis réveillée, je me suis dit, mais non, mais ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est tout ce que je veux faire, ou du moins le maximum de choses que je fais. Je voudrais qu'il y ait un impact, qu'il y ait un sens positif, quelque chose qui m'aligne déjà avec moi-même, avec ce que j'aime, avec ce que je suis. Et mais également avec l'ensemble du monde, hein. Alors sans pour autant aller dans des faire des actes, incroyables, extraordinaires, hein. C'est des petits gestes, mais qui pour moi ont un sens et ont un impact sur mon environnement, en fait, de façon positive. Et tout a commencé de là, en fait, hein, et c'est là où j'ai commencé à changer, me dire: «Bah, peut-être changer de travail, je vais peut-être changer aussi ma façon de vivre, ma façon de faire». Petit à petit, en tout cas, hein, c'est pas d'un seul coup mais c'est les petites choses, une après l'autre. Donc voilà, ce sont ce genre de pensées, positives qui peuvent nous créer un déclic et puis qu'on peut, appliquer dans la vie de tous les jours. Je vais pas tout vous lire, vous pouvez mettre, sur pause, hein, si vous en avez envie. Par exemple, là, à alignement à soi, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Là aussi, on peut essayer de... Ça fait du bien parfois, même si on sait certaines choses, ça fait du bien de les voir à l'écrit. C'est un petit peu comme se prendre une claque, hein. Et on essaie de nous faire comprendre que ça sert à rien de fuir. À un moment donné, tout nous reviendra dans la figure et il faudra les affronter parce que sinon, ça sera un cercle sans fin. Donc, une fois qu'on a compris ce qui nous fait peur, une fois qu'on a compris ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, eh ben, on a déjà fait une grande partie du chemin. Il ne reste plus après qu'à trouver le moyen la solution pour aller de l'avant. Celle-là aussi, elle est bien. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ce sont vraiment des pensées, mais j'ai presque envie de dire qu'ils sont logiques, mais qui ont vraiment une incroyable résonance quand on n'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est des phrases percutantes. Elles sont vraiment percutantes. On se dit, bah oui, oui, tu tombes, c'est pas grave. À la limite, tout le monde tombe. Mais c'est comme un enfant. L'enfant, il est tombé par terre, il s'est fait mal au genou, il pleure. Bon, là, ça va, il y a un adulte qui peut l'aider à se relever. Mais il peut aussi très bien se dire, bah non, je vais rester au sol et je vais pleurer, je vais être en colère. Mais au final, il ne se passera rien. Il va rester dans sa colère, dans sa tristesse, et il ne se relèvera pas. Alors qu'au contraire, s'il se dit, bon, bah, je me suis fait mal, je me relève, c'est pas grave, ça va piquer un peu, mais je me relève et je vais continuer à jouer et je vais continuer et je vais essayer de comprendre pourquoi je suis tombée. Voilà, j'ai peut-être pas écouté mes parents qui m'ont dit attention à ne pas courir trop vite ou attention, il y a des cailloux par terre. Voilà, et il aura compris sa leçon.
S'il se souvient des conseils qu'on lui a donnés, il aura compris sa leçon et puis ça recommencera pas. Ou en tout cas, moins souvent. Ah, c'est pareil. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Là, clairement, on est en train de vous dire que personne ne peut vivre votre vie à votre place, ni être à votre place. Les conseils, on peut les donner, on peut donner voilà, on peut tendre la main pour vous aider, mais encore une fois, si ça ne vient pas de vous, rien ne se passera. Et il faut encore une fois là comprendre que tout ce que vous faites, il faut que ça vienne de vous-même. C'est ça qui a de l'importance finalement. C'est pas parce que quelqu'un vous aura dit tiens, il faut absolument que tu fasses ça. Bon, même si dans le travail et qu'on a des chefs, ils nous demandent de faire des choses, oui. Mais en l'occurrence, quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, presque vous y oblige alors que vous ne voulez pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt et ça ne vous fera pas grandir, hein. Au contraire, vous vous sentirez plus mal. J'aime bien aussi celle-là. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Et on a toujours cette façon de croire que ce qu'on veut, c'est vraiment ce qui va nous rendre heureux. Euh, à titre d'exemple, c'est un exemple vraiment très très basique. On a un pull qui nous plaît absolument, on le veut, on l'achète, et puis quand on le reçoit, on se dit, soit on le met une fois et puis c'est fini, soit on se dit, bof, finalement non. Et bah, c'est un peu pareil en fait, on se dit: «Bah, je le voulais absolument moi, je peux plus vivre sans ça, c'est absolument, ce qu'il me faut» et puis on se rend compte qu'en fait non, c'est pas ça qu'il nous fallait. On a parfois des œillères devant les yeux et on se rend pas compte de ce qu'il nous faut vraiment et parfois on se dit: «Bah mince, je voulais absolument aussi ce travail, vraiment je le voulais et en fait la vie va nous diriger vers autre chose». Et ben, il faudra pas pleurer sur ce qu'on n'a pas eu, mais au contraire sur ce qu'on va avoir, parce que finalement, ce qu'on va avoir, c'est certainement ce qui nous convenait le mieux. Sauf qu'on ne le voyait pas, on ne le voyait pas forcément. Elles font du bien, ces phrases. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Les rencontres, même celles qui ne vous ont pas fait du bien, elles vous ont aidé à vous transformer, à comprendre. Donc il ne faut pas les regretter parce que même les bâtons dans les roues qu'on a tout au long de notre vie, ils sont là pour une bonne raison. Il faut les surpasser. C'est ça qui fait que on devient ce que l'on devient, c'est ça qui fait que notre chemin s'améliore, c'est ça qui fait que on apprend, on se surpasse.
Oui, celle-là, c'est bien aussi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Elle est tellement juste cette phrase aussi. Alors bien sûr, il faut savoir faire des efforts quand on pense que une relation en vaut la peine, hein, bien évidemment. Il ne faut pas toujours croire que tout ira super bien. Mais voilà, quand on a toujours ce besoin de forcer un peu les choses, de se dire: «Ah mais si, 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 ça va rentrer, à un moment donné, il va comprendre ou elle va comprendre», heu, attention, attention. Une vraie relation, une bonne relation, comme ils disent, c'est quelque chose qui coule de source, effectivement. Les phrases sont vraiment percutantes, mais elles sont pas toujours évidentes, hein, dans le sens où, c'est pas toujours facile d'accepter les choses, parce qu'on a notre caractère aussi, hein, c'est difficile parfois de lâcher prise, c'est difficile de se résigner à quelque chose ou de passer outre parfois les envies de vengeance ou de choses comme ça. Mais on sait très bien que ce genre de réactions ne sont pas les bonnes. Mais c'est pas toujours évident. C'est vraiment un effort à faire, mais pour la bonne cause, hein. Après tout, ça nous fait pas du bien à notre corps, ça nous fait pas du bien à l'âme, ce genre de choses négatives. Mais c'est difficile de passer outre. Et c'est encore plus beau quand on y arrive. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces messages. Ils ont vraiment une forte impact, je trouve, sur notre quotidien. Et ils sont tellement justes. Et en même temps, c'est bien dit. C'est bien pensé, c'est bien imagé. Ouais, j'adore vraiment beaucoup. Et en plus, voilà, en complément. Alors, soit on peut faire le tirage, voilà, quotidiennement ou de façon mensuelle, peu importe, ou en complément d'un tarot, d'un tirage de tarot. Je trouve que c'est vraiment super complémentaire et ça donne un éclaircissement en plus. Voilà. En tout cas, je suis ravie et là, en plus, l'été va pas tarder à arriver, enfin, incessamment sous peu et je trouve que c'est parfait pour ce côté summer. Voilà et ben je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.